68 000 euros à la poubelle avec mon premier investissement immobilier. Si c'est un sujet qui vous intéresse les amis, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin. Je vais essayer de vous partager un peu cette expérience qui n'est pas drôle mais qui m'a servi de leçon. A tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Alors, avant d'aller plus loin les amis, vous allez pouvoir trouver ces 2 bouquins soit dans la description, soit sur Amazon. Et aussi dans la description, vous pourrez réserver votre appel stratégique qui est 100% offert. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment j'ai perdu 68 000 euros avec mon premier investissement. Alors effectivement les amis, et ça j'arrête pas de vous le dire, il faut vous former avant d'investir. Et je vous dis ça parce que j'en ai moi-même payé les frais. Alors à l'époque, en 2014, quand j'ai commencé à investir, il n'y avait pas autant de vidéos sur YouTube. Du moins, il n'y en avait quasiment pas, sauf des vidéos de chats, de chiens sur YouTube. C'était pas du tout une plateforme où on pouvait se former comme on peut le faire aujourd'hui. Donc du coup, j'ai dû partir directement sur le terrain pour pouvoir voir comment les choses se passaient et pour pouvoir me former. Alors j'ai eu, si on peut appeler ça, la chance du débutant avec mon premier investissement immobilier. J'ai acheté un appartement avec une place de parking, une cave. Tout s'est très bien passé, j'ai refait les travaux, donc jusque-là c'était cool. Ensuite j'ai voulu accélérer le processus en achetant un immeuble. Et là aussi c'était une très bonne chose. Alors ce qui est intéressant c'est que j'ai tout quadrillé. J'ai tout quadrillé sauf une chose. Et la chose que je n'ai pas quadrillée, c'est tout simplement la toiture. Et en fait c'est une toiture qui fait plus de 340 mètres carrés. D'accord ? Donc j'ai vérifié les murs, j'ai vérifié l'isolation, j'ai tout vérifié et là j'étais vraiment cool. Et je me suis rendu compte par la suite que la toiture elle était vraiment abîmée. Et après pas d'autre solution, quand il commence à y avoir des fuites, quand il pleut, quand on a tous ces éléments-là, ou même des petites tempêtes, la première chose qui est touchée, c'est la toiture. Donc il y a un moment, on n'a pas d'autre choix que de se taper la toiture entièrement. Donc tous les devis que j'ai effectués pour pouvoir faire quelque chose de bien, pour pouvoir faire quelque chose de sain et repartir sur une bonne base, on m'a demandé 68 000 euros. Ok, et 68 000 euros, ça faisait partie des devis qui étaient intéressants. Pourquoi c'était aussi cher? Parce que j'avais carrément une toiture remplie d'amiante. Et si vous vous y connaissez un tout petit peu, vous savez que l'amiante, il y a tout un process à mettre en place. Ce sont des personnes qui viennent avec une combinaison pour pouvoir enlever l'amiante, limite en mode cosmonaute, en mode Covid-19 pour pouvoir enlever l'amiante. Et ça, on vous le facture très cher. Malheureusement, j'ai appris à mes dépens. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Ça, c'est une erreur à 68 000 euros. Pourquoi? Parce que je n'étais pas bien formé. Et c'est pour ça que j'insiste tout le temps, les amis. Les amis, formez-vous, formez-vous, formez-vous. C'est vraiment ce qui va faire la différence. Ce que vous n'allez pas mettre dans la formation, ça risque de vous coûter plus cher sur le terrain. Sur le terrain, ça ne pardonne pas. La chance que j'ai eue aussi par la suite, c'est que j'ai multiplié les investissements immobiliers et comme j'ai fait des investissements très rentables, j'ai pu rééquilibrer la balance et rebondir par la suite. Mais si j'avais une stratégie de bon père de famille, je n'aurais pas été là pour vous parler de l'investissement immobilier et bien au contraire, j'aurais fait partie des petits rageux au bureau en train de vous dire n'investis surtout pas dans l'immobilier, tu vas perdre beaucoup d'argent. J'ai juste compris avec un peu de recul que je n'étais pas bien formé, mais par contre j'ai su rebondir et c'est ce que je vous conseille de faire en premier lieu, de vous former. En tout cas, si vous souhaitez investir dans l'immobilier massivement, si vous souhaitez avoir des revenus complémentaires, des revenus locatifs rentables. Et ensuite, une fois que ce sera fait, je ne vous dis pas que vous n'allez pas avoir de problème, non loin de là, peut-être que vous en aurez, mais en tout cas, ça ne va pas être des problèmes à plusieurs milliers d'euros, parce que c'est exactement ce genre de problèmes qui peuvent ruiner la carrière d'un investisseur. Voilà les amis, je vous ai partagé mon expérience, j'espère que cette petite vidéo vous a plu.
J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur l'importance de vérifier une toiture, en tout cas quand on se lance sur l'aventure des immeubles de rapport. Ça, c'est très très important. La toiture et le tout à l'égout, ça fait partie des choses à vérifier absolument. Je vous invite à me mettre un like si cette expérience vous a plu, si vous avez kiffé entendre pas toujours des choses positives, hein, mais qu'on parle aussi de choses qui n'ont pas fonctionné, puisque je trouve qu'on ne le fait pas assez souvent, de se dire aussi que parfois ça n'a pas fonctionné pour moi, donc je vous partage ça pour que vous n'ayez pas à faire la même erreur que moi. Dites-moi ça dans les commentaires, dites-moi à ma place qu'est-ce que vous auriez fait. Est-ce que vous auriez littéralement arrêté votre carrière d'investisseur ou si, au contraire, vous aurez mis les bouchées d'eau pour pouvoir investir et récupérer, entre guillemets, ce petit investissement qui était plus ou moins un investissement complètement foiré. Donc voilà les amis, mettez-moi un like si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, réservez votre appel stratégique qui est 100% offert et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!